Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire cette petite robe au crochet. Alors, pourquoi avoir fait le choix de faire une petite robe crochet? Eh bien, généralement, les carnavals se passent en hiver. Je crois que cette année, ça sera le 3 mars. Et les enfants, avec leur petit déguisement, n'ont pas toujours très chaud. Donc, pourquoi ne pas faire un petit déguisement en laine, bien chaud, qu'on pourra mettre, que vous pourrez mettre par-dessus un habit de tous les jours. Ça fera bien l'affaire. Voilà, alors, on part sur une base de celui-ci, c'est du 3-4 ans. C'est donc de la laine Julia, de chez un discounter qui commence par Z. Donc ça a été crocheté avec un crochet numéro 5. Donc ça a donné ceci. J'ai fait l'essai avec un crochet numéro 4. Donc on voit bien que c'est bien plus petit. Là nous sommes sur le col. Et on va dire que là, on serait plutôt sur du 2-3 ans. Je pense que si maintenant on passe sur un crochet 5,5, 6, on pourrait avoir quelque chose qui serait entre 4 et 5 ans. Voilà. Au-delà de ça, rajouter une ou deux mailles sur votre ouvrage, ça sera très bien. Alors, pour partir, on va commencer par faire, donc quelle que soit la taille, puisque vous allez uniquement changer de crochet pour que les tailles soient adaptées, hein. Donc là, on va faire une chaînette et on va commencer par 5 brides, 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va être le petit côté de l'arrière pour fermer. Une maille en l'air, ça va être l'augmentation. Maintenant 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui va être un bras. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui sera le devant et une augmentation. Donc l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui sera l'autre bras, une augmentation, et 1, 2, 3, 4, 5, qui sera donc le petit côté à l'arrière pour fermer le dos. Maintenant, à ça, on va rajouter une, deux mailles en l'air, puisque nous allons travailler en bride. Et bien, c'est parti, on va commencer par faire nos 5 brides du petit côté qui va fermer derrière. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Là, à présent, on tombe sur l'augmentation. Donc, on pique. Dans l'augmentation, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Maintenant, on va faire nos 10 brides qui vont servir pour le bras. Donc, c'est parti pour les 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La 11e, c'est une augmentation. Donc, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. On repart pour le devant maintenant, hein, là. Alors, ici, nous avons
le petit côté qui ferme, là l'épaule. Maintenant on fait le devant. Donc nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La suivante, c'est donc une augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Une bride, une maille en l'air et une bride. On part sur 10 maintenant pour le bras. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, on fait à présent l'augmentation, donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, on fait donc nos 5 dernières qui nous servent une, deux petits côtés pour fermer, hein, 2, 3, 4, et 5. Voilà, donc nous avons bien notre carré de former pour commencer notre ouvrage. Maintenant, on va s'attaquer au deuxième tour. Donc pour le deuxième rang, on fait donc nos 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Ici, on va venir faire notre bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5 de base, plus la 6e qui était dans l'augmentation. Et là, nous allons faire dans l'espace, dans le trou, dans la maille d'augmentation, on fait 2 brides, donc 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. Et ça, vous allez le faire dans toutes les mailles d'augmentation que nous avons faites. D'accord? Donc vous faites une bride dans chacune des brides que vous avez faites. Ici, quand vous arrivez dans les mailles d'augmentation, hein, celle-ci, vous faites donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. C'est parti. Mais écoutez, on va se retrouver en fin de rang, puisqu'il n'y a rien de bien compliqué. On ne fait que de la bride, et uniquement de la bride, dans chaque maille, sauf dans les augmentations. Alors, j'essaie d'aller au plus vite. Alors après, ça peut être difficile de savoir où vous en êtes. Il va vous suffire de compter par 4. Voilà, donc là j'arrive dans ma maille d'augmentation où je fais
2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Alors, pour ne pas se perdre, je dis ça surtout pour les débutantes, hein. Pour ne pas vous perdre et savoir où vous devez en être tout le temps, vous savez que votre toute première base, c'était 10, auquel vous avez rajouté 2. D'accord? Donc, vous rajoutez chaque fois 4 mailles pour les rangs d'après. Donc, vous en aviez 12, 12 et 4 qui font 16. Et on va vérifier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Ce qui veut dire que le rang suivant, vous en aurez 16 plus 4 qui fait 20. Donc, vous vous dites, vous êtes par exemple à 5 rangs. 5 rangs, vous comptez 12, 16, 20, 24, 28 et ainsi de suite. Comme ça, chaque fois, vous savez combien vous devez avoir de brides par section. D'accord? Bon, alors là, vous avez vu comment ça se passe. On se retrouve en fin de rang. À de suite. Voilà, une fois que vous avez fini votre deuxième rang, vous avez donc bien entamé votre encolure. Alors, ce qui va se passer à présent, c'est que vous allez devoir continuer de rang en rang de la même façon, tout au moins jusqu'au troisième rang. Vous allez faire votre troisième rang et au troisième rang, vous ne travaillerez pas en aller et retour, mais vous allez tout simplement vous mettre à travailler de façon circulaire. Quand vous arriverez ici, vous ferez tout simplement vos 3 mailles en l'air et vous repartez de façon circulaire avec exactement pareil sur les côtés, hein, dans les augmentations, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Rien de bien sorcier. Ce qui va se passer ensuite, donc là, vous voyez ce dont je vous parlais, troisième rang, on se met à travailler de façon circulaire. Ce qui va se passer, c'est que pour ma part, par rapport au mannequin, alors oui, c'est quelque chose que j'ai fait il y a de nombreuses années, mais c'était pas les mêmes fils, donc je suis obligée de me réadapter chaque fois aux nouveaux fils, hein. Donc, pour ma part, sur le mannequin, en taille 3-4 ans, au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs, je peux plier mon ouvrage et commencer à travailler de façon circulaire. Je fais mes 2 mailles en l'air. Dans la racine de mes mailles en l'air, je viens faire ma bride et c'est parti jusqu'à la fin de la section où là je vais joindre mon arrière et mon avant. Allez, on se retrouve ici dans l'augmentation. Arrivé à la fin de la section, je vais venir ici joindre le devant et le derrière et je vais venir piquer dans la maille d'augmentation pour faire ma bride. Et là, je vais venir travailler ici la bride suivante. Donc, et je repars pour la globalité de la section avant qui arrive. Donc on se retrouve ici pour joindre le devant et le derrière. À de suite. Arrivé ici à la fin de la section, donc la section avant, nous allons venir faire une bride que nous piquons dans les 2 mailles d'augmentation. Et là, on tourne le travail et on repart sur la petite section, sur la section entière de l'arrière. Et là donc, nous avons joint l'avant et l'arrière. Il ne nous reste plus qu'à travailler de façon circulaire pour faire l'augmentation sur le torse. Donc, on va se retrouver à la fin du rang, ici. À de suite. Donc, arrivé en fin de rang, on vient faire ici notre maille coulée, nos 2 mailles en l'air et on repart comme ça
Moi, pour ma part, je vais faire 4 rangs supplémentaires et à la fin donc de ces 4 rangs, je commencerai les augmentations pour faire la jupe, quoi. Du moins le bas le début, pardon, le début du gonflant de la robe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, à de suite. Donc voilà, une fois que nous avons fait notre hauteur, donc j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rangs de hauteur. Alors, vous remarquerez, si vous faites un essai avec une petite fille dans ces âges-là, que c'est un peu grand. J'ai choisi de le faire un peu grand parce que vous êtes censé, en fait, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais c'est censé être porté par-dessus des habits, par-dessus un tricot, un pull, un pantalon, une veste. Vous voyez, c'est censé être un déguisement pour l'extérieur et pour l'hiver. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus ajusté, bien évidemment, vous descendez le crochet directement, par exemple, sur du 4,5, hein. Qu'on soit d'accord là-dessus, que vous ne soyez pas étonné si vous faites des essais de dire non mais bon sang c'est bien grand. Oui, c'est grand parce que c'est censé être recouvrir des habits. Donc nous allons commencer à présent à faire des augmentations pour créer le bouffant de la jupe. Pour cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons retourner ici l'ouvrage. On va prendre des petits marqueurs et on va venir faire des repérages. Donc, par exemple, une au milieu. À partir de là, vous allez grossièrement, hein, bien évidemment, compter qu'il y en ait par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, 7 c'est très bien. À la 7e, vous mettez un marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la 7e, un marqueur. Encore comme ça, puisqu'il reste un petit peu de place. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un marqueur. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un marqueur. Et là maintenant, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté, mais vous vous embêtez pas, tout simplement, vous vous repérez par rapport à ce que vous avez déjà posé. Donc grossièrement, ici, vous en posez un. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, vous posez l'autre. On part sur ce du côté. Donc, grossièrement, par ici, on sera bien symétrique. Et à partir de là, on va compter nos 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on est symétrique. Il va nous manquer à présent celui du centre, et bien qu'on fera à l'avant-dernier. On peut pas le faire au dernier, donc à l'avant-dernier, on va venir mettre un marqueur ici. Et voilà, comme ça on aura nos plis qui seront bien symétriques, d'accord? Allez, c'est parti. Donc ici, on fait nos 1, 2 mailles en l'air, notre bride. Et là, eh bien écoutez, on va commencer par une augmentation, hein. On fait donc 1, 2, 3, 4, 5 brides.
dans la maille qui est marquée. Ensuite, on fait une bride dans chaque bride qui se présente. Et lorsque nous nous retrouvons sur les marqueurs, donc voilà, à celle-ci, on va venir, à celle-ci qui arrive, ici, on vient faire nos 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait exactement la même chose, et bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve en fin de rang. À de suite. Voilà, et bien une fois que nous avons fini le rang, on vient ici faire notre maille coulée. On va arriver, alors ici nous faisons donc nos 2 mailles en l'air, notre bride, et là nous arrivons donc dans la partie de l'augmentation. Donc les 5 brides d'augmentation, on va faire une augmentation dans chacune. Ça fait donc 2 brides dans la première, 1, 2 brides dans la deuxième, 1, 2 brides dans la troisième, 1, 2 brides dans la quatrième et 1, 2 brides dans la cinquième. Et là, on repart avec une bride dans une bride jusqu'à la prochaine série de 5 brides d'augmentation où nous ferons exactement pareil, c'est-à-dire 2 brides dans chaque bride d'augmentation. Regardez, on y arrive là, donc elles sont ici. À partir de là, donc on fait une augmentation dans chacune des brides. Une augmentation ici, une seconde, là une autre, encore une autre, et ma dernière. Et comme ça sur la totalité du rang. Allez, on se retrouve en fin de rang. À de suite. Et bien voilà, une fois que nous avons fini notre rang d'augmentation, eh bien il ne nous reste plus qu'à faire la longueur, la longueur de la jupe telle que vous le voudrez. Ça dépendra bien évidemment de la grandeur de l'enfant. Aucun enfant n'a la même taille. Donc c'est à vous de voir ensuite quelle longueur de jupe vous voudrez donner. Donc voilà, nous en sommes ici. Comme vous pouvez le voir, ça fait plein de petits froufrous. Vous avez le haut, les petits froufrous. Et maintenant, on doit faire la jupe. Eh bien écoutez, on se retrouve une fois que la jupe est finie. J'ai fini la longueur de ma petite robe. Alors, elle fait 74 cm, c'est pour une enfant entre 3-4 ans, hypothétique bien évidemment. Donc, j'ai pas d'enfant sous la main pour dire c'est attribué à tel enfant. Donc, j'ai fait ça avec le mannequin. Maintenant, il y a 2 étapes différentes à faire. Plusieurs, mais enfin 2 primordiales. Soit vous allez choisir de laisser les manches courtes et de mettre un petit soupule dessous. Pour l'intérieur, c'est bien. Pour l'extérieur, mieux vaut mettre le soupule et avoir des manches. Donc, on fera les manches, bien évidemment. Mais pour celles qui ne veulent pas de manches, qui veulent se contenter de ça, on va passer à la décoration de la petite robe. On va faire 2 bandes comme ceci. Alors, on part toujours je suis toujours sur ma laine Julia. Si vous voulez la faire dans une autre laine, la bande là fait 34 cm sur 13. Ok. Donc, vous allez faire,
On va pas le faire ensemble parce que vous savez très bien faire une bande en bride. C'est un peu ridicule qu'on fasse ça en vidéo. Donc je vais pas vous embêter avec ça. Vous faites 45 mailles chaînettes. Vous en réservez 2 pour monter. D'accord? Vous allez avoir donc 43 brides. Si vous travaillez en Julia, si vous travaillez avec le crochet avec lequel je travaille. Bien évidemment, si ce n'est pas le cas, vous adapterez aux dimensions que je viens de vous donner par rapport au centimétrage. Donc, je vous ai écrit ici ce dont vous allez avoir besoin. 13 cm par 34, c'est celle que vous allez avoir besoin pour faire ici le côté. D'accord? Comme ceci. Et la plus petite, 9 par 34, c'est celle que vous allez avoir besoin pour venir faire le semblant de manche un petit peu ballon. Ok? Donc, il vous en faut 2 de chaque fois. Celle-ci, il en faut 2 et celle-ci, il en faut 2. Maintenant, il va falloir les coudre, leur donner une forme à ces bandes. Vous allez faire un accordéon. Vous voyez, ça a formé donc des bandes, vos rangées de brides. Donc, vous les faites les unes par-dessus les autres en accordéon. Et vous sécurisez bien après. Donc vous avez compris le principe. Vous voyez, ça doit faire des petits plis et le plus propre possible, bien évidemment. Donc voilà, une fois qu'on a préparé nos petites manches bouffantes, les petits côtés pour que ça donne, vous voyez ce que je veux dire, ce petit côté là de robe, voilà. On va faire des petits nœuds blancs pour venir donner un petit côté encore plus girly, encore plus princesse. Donc pour faire les nœuds, vous allez avoir besoin de laine blanche, de laine rose, de laine comme vous voudrez. On va venir faire, alors c'est un crochet numéro 4 avec de la royale, donc en 4-5. On fait un nœud magique. Dans ce nœud magique, nous allons venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maintenant, on vient faire 3 doubles brides. Donc, ici la première double bride. Ici la seconde double bride. Ici la troisième double bride. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient ici faire une maille serrée. Et on repart de façon symétrique. On fait donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 doubles brides. Donc la première. La deuxième. La troisième. Bon, on va serrer un petit peu le nœud quand même pour commencer à lui donner la forme. Et ici, nous venons faire 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient faire ici, bien évidemment, j'ai serré trop fort. On vient faire ici notre maille coulée. Voilà. Là, vous coupez du fil un petit peu long, vous tirez, et grâce à votre fil un petit peu long, vous allez venir entournicoter le centre.
Une fois que vous avez bien tournicoté, vous faites un nœud avec l'autre fil qui est resté à l'arrière, bien évidemment. Et voilà donc votre petit nœud de prêt à être positionné sur la robe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir trouver quasiment le centre de la robe. On va venir positionner et coudre. Vous venez faire donc un petit point pour venir accrocher vous faites votre nœud. Vous allez ensuite cacher les fils, bien évidemment. Vous ferez exactement pareil. Ça va dans le dos, donc pareil dans le dos. Et exactement pareil avec la seconde bande de même taille. Vous venez approximativement là sur le côté, que ça en serre d'un côté et de l'autre la taille, d'accord. Si vous trouvez que là ça baille de trop, vous pouvez très bien prendre votre aiguille et venir faire en aller et retour, hein, en surfilage, vous voyez, comme ceci. Resserrer un tout petit peu. Au niveau de la taille. Et bien voilà, une fois que j'ai monté les petites ailettes là sur la taille, j'ai positionné deux petits nœuds, hein, pour faire un petit peu plus joli. Et voici le passage d'un gros matou, bien sûr. Voilà. Eh bien, ça ne sera pas coupé au montage, tant pis. Maintenant, nous allons nous attaquer aux manches. Alors là, on a fini la taille. Donc pareil, derrière, vous voyez, comme ceci, c'est positionné derrière, devant. Là, je mettrai bien évidemment un petit bouton pour pouvoir fermer ici, hein. Alors maintenant, on va s'attaquer aux manches. Alors, pour les manches, au niveau des dimensions, je vous mets donc ici les longueurs de bras par rapport aux âges. Donc, vous allez, au niveau des manches, c'est la longueur que vous allez avoir besoin en totalité pour faire une manche correcte. Voilà, vous aurez qu'à mettre sur pause et recopier si vous en avez besoin. Donc après c'est de 2 en 2 grossièrement, hein, pour 7 ans 43 cm, pour 8 ans, bon après je sais pas si à cet âge là je me rappelle plus s'il fait encore des carnavals, mais vous comptez grossièrement 2 à 3 cm de plus par année supplémentaire. Cette fameuse princesse n'a pas à la base de manches sur sa robe, mais elle a de très longs gants et c'est plus pratique de faire des manches pour que les petites filles n'aient pas froid durant le carnaval hivernal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se placer à l'intérieur. Voilà, on va venir travailler à l'intérieur ici. Je vais venir prendre ici, à l'intérieur, le fil. Vous voyez, de façon à ce qu'on ne le voie pas à l'extérieur. On va faire ça de façon invisible. Ici. Et c'est parti, on va faire donc des brides. Donc on va venir piocher, hein, on va venir mettre notre crochet à l'intérieur. On va prendre les fils par l'intérieur pour pas qu'on le voie de l'extérieur, hein. Donc ici vous faites votre première bride. Alors les brides sont là, on va venir ici faire la deuxième.
Et là, pour l'instant, on va faire une bride dans une bride. En prenant bien, vous voyez, à l'intérieur de la robe pour pas qu'on voie sur l'extérieur. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, ça fait comme s'il y avait un petit rebord, qu'elle venait de l'intérieur. D'accord? Donc, vous allez faire une bride dans une bride. Si ça veut bien, ça va être le premier rang va être compliqué, hein, je vous le cache pas. Pour faire les choses bien, ça va être un petit peu compliqué. Pour bien attraper le fil, vous allez devoir faire preuve d'un petit peu de dextérité, mais bon, comme on dit, nous n'avons rien sans rien. Allez, on va se retrouver à la fin du rang. Vous allez récupérer toutes les brides et on se retrouve à la fin du rang. Allez, à de suite. Donc voilà, une fois que j'ai fait quasiment le tour de la manche, quand j'arrive, vous voyez, là je suis derrière, quasiment à la fin sous le bras, je vais venir faire une petite diminution. Donc pour l'instant, j'en ai 32. J'ai 32 brides, donc ici, je viens toujours pareil, hein, pour le faire de façon quasi invisible. J'en monte une et je ne la finis pas. Ici, j'en monte une autre et je ne la finis pas. Et là, j'englobe le tout et je fais comme ça ma diminution. Et je vais venir ici faire ma maille coulée. Ce qui fait que à présent, j'ai 33 brides ici sur le contour. Je vais faire comme ça 2 rangs. Et je ferai encore une diminution après. Ok? Donc là, 2 mailles en l'air. Maintenant, par contre, on va partir dans l'autre sens, puisqu'on va venir travailler eh bien, à l'endroit. Voilà, tout à l'heure, c'était à l'envers, pour qu'on ne voie pas, vous voyez, le rebord là. Mais maintenant, on va pouvoir venir travailler à l'endroit. Donc, c'est parti ici, une bride dans une bride. Là, on ne regarde pas les fils, On fait comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc, notez bien quand même, hein, peut-être qu'on n'aura pas le même nombre de rangs et tous, le même nombre de brides. Notez bien à quel moment vous avez combien de brides. C'est-à-dire que moi, là, lorsque je redébute la manche, j'ai un total de 33 brides. Pour avoir pareil de l'autre côté, que ce soit équivalent. D'accord? Donc sur un petit papier, vous notez, comme ça vous êtes tranquille. Allez, on se retrouve celui-ci, un autre à la fin du deuxième. Hein? Donc, en fait, le troisième, voilà. Mais celui-ci et un autre à la fin du second, on se retrouve. À de suite. Donc là, on part pour le 4e rang en couleur claire. Bon, je ne sais pas si vous allez choisir cette princesse-là, hein, donc c'est à vous de voir. Donc ce sera le 4e rang des manches. Donc on fait presque la totalité de la manche. On se retrouve sous le bras à 4 brides avant la fin. D'accord? Ici approximativement. Tac, tac, tac. Lorsqu'on est là, on se retrouve. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est faire pareil, une diminution. Donc vous montez une bride, vous ne la finissez pas. Ici, une autre bride que vous ne finissez pas. Et là, vous englobez les 2 brides ensemble. Vous faites une belle diminution. Hein. Là maintenant, on vient faire notre maille coulée et on repart. Donc vous voyez, le bras a quand même pas mal diminué. On fait pareil. Eh bien, écoutez, ce que vous allez faire, c'est que toutes les 3 rangées, donc une normale, 2 normales, à la 3e, vous faites pareil, une diminution. Une normale, 2 normales, à la 3e, une diminution. Et ça, sur la longueur dont vous avez besoin, je vous ai mis tout à l'heure les dimensions.
Donc on se retrouve à la fin des deux manches. Les deux manches. Allez, à de suite. Et bien voilà, une fois que nous avons fini les manches, on va passer maintenant. Alors, les manches, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu en avant dans la vidéo, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez le parti de faire les manches donc en bleu, soit de le faire sans les manches. Alors, sans les manches, c'est pour ça que je vous ai demandé de faire ces bandes qui étaient plus petites que celles-ci, de façon et de les plier, de les coudre en accordéon aussi. Et donc, si vous ne faites pas les manches, pour avoir cette impression de cette fameuse robe de princesse, vous allez venir coudre, donc faire un point ici sous le bras. Vous faites passer l'autre partie par-dessus l'épaule et vous allez venir coudre l'autre partie sous le bras aussi. Voyez? Et là, ça va faire cette espèce de comme... vous voyez ce que je veux dire. Vous n'oublierez pas de faire un petit point hein, pour éviter que ça tombe. Ou alors, si ça vous amuse de voir que ça tombe, c'est à vous de voir. Imaginez bien qu'il n'y aura pas la manche. Enfin, ou vous faites les deux, ou vous faites comme vous voulez. C'est à vous de voir. Je n'ai rien à vous commander. Mais en fait, ces petites parties-là, ces petites bandes-là étaient faites pour aller sur la robe si vous ne mettez pas de manches, pour donner le côté bleu clair qu'il y a normalement sur la robe traditionnelle de cette dite princesse. Ok les filles, allez, on continue. Nous, on va passer sur le fait qu'on a fait des manches sur cette robe-là et on va venir faire cette petite finition. Hein, vous voyez qui est assez mimi pour finir ce côté un petit peu girly. Donc, pour faire ces petites fantaisies, on va venir faire ici une maille en l'air. On va préparer une bride, on passe une maille et ici on va faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous passez une maille, à la suivante vous faites une maille coulée, à la suivante une maille coulée, et là vous préparez votre bride, vous passez une maille et à la suivante vous faites 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous passez une maille, vous allez à la suivante et vous faites une maille coulée. À la suivante, vous faites une maille coulée. Vous préparez une bride, vous passez la suivante, à celle d'après, vous venez faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recommence exactement pareil. On ne travaille pas sur la maille suivante, on va à la maille d'après et on fait une maille coulée. Sur la maille d'après, une maille coulée. Et donc vous allez recommencer cette séquence jusqu'à venir sous le bras, de façon à ce que si pour une raison X ou Y que vous n'avez pas utilisé la même laine, que ceci, que cela, si vous ne pouvez pas faire exactement ce petit motif en éventail, eh bien si ça manque, si c'est pas très joli, ça sera caché sous le bras et personne ne le verra. Allez les filles, on se retrouve une fois qu'on a fini nos petits motifs. Donc voilà, une fois arrivé sous le bras, on va venir faire ici, donc bien noué, bien évidemment, on va bien rentrer les fils. On se retrouve une fois que tout ça est fait. Et
bien voilà, les petites fioritures au niveau des bras sont terminées. À mon sens, ça suffit amplement. Comme on dit, le trop est l'ennemi du bien. Maintenant, je ne suis pas juge de ce que vous voulez faire ou pas faire, et peut-être que votre petite princesse vous dira je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, et comme on peut rien leur refuser, maman, mamie, tata feront. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Vous avez là une base pour faire des dizaines et des dizaines de robes différentes, hein. Vous pouvez prendre modèle. C'est une inspiration d'une robe de la princesse qui a perdu sa chaussure, hein. C'est pas tout à fait celle-là parce que voilà. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Donc vous pouvez tout aussi bien choisir de vous inspirer d'autres princesses dans les coloris, dans les formes, hein, pour faire plaisir à vous, petite princesse à vous. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, qu'il vous sera fort utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, je vous promets, ça fait vraiment plaisir, ça motive. Mais surtout, abonnez-vous. Merci beaucoup, à très vite.